Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Boc-à-Raquette! On est présentement à la mairie, puis on s'apprête à aller rencontrer l'assistante mairesse, Madame Nicole Hébert. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous mentionner que sous l'édifice municipal, on retrouve la bibliothèque publique Claude Leboutillier. Et rattaché à la bâtisse, il y a aussi la caserne de pompiers. Donc, suivez-nous, on va aller rencontrer Madame l'assistante mairesse. Bonjour, Madame Nicole! Bonjour! Ça va bien? Bon matin, Madame Nicole. Est-ce que tu peux nous parler de Boc-à-Raquette, s'il te plaît? Bon matin. Boc-à-Raquette est une petite communauté d'environ 1300 personnes. Elle a été incorporée en 1966. Avant, il y avait le grand village de Caraquette-Boc-à-Raquette qui partait de Bertrand jusqu'à Poc-Chédy et qui faisait 22 000. C'était le plus long village au monde. Ensuite, en 1966, on a été incorporé et on est devenu Boc-à-Raquette. À Boc-à-Raquette, on a plusieurs choses malgré qu'on n'est pas grand. On a un parc des fondateurs, on a une marina, on a un camping à la marina, on a une plage, on a un parc industriel maritime Ruffin-Giennet où on a des industries et des constructions navales, des réparations navales. On a aussi Ovatec, la capsule de survie qui est fabriquée à Boc-à-Raquette. On a plusieurs usines de transformation de poissons, le crabe, le homard. On a une école. On a aussi une résidence de personnes âgées aux Douces Marées. On a une clinique médicale qui a plusieurs services. Il y a environ 7 médecins. On a les services d'acupuncture, on a les services d'apnée du sommeil. On a aussi une bibliothèque. Puis, après ça, on a des activités. On a un club 50 ans et plus. On y fait surtout des choses sur le bord de la mer parce qu'on longe la mer tout le long de Boc-à-Raquette. Et à la marina, il y a plusieurs bateaux. Plusieurs personnes ont leur bateau là. Et la marina, ceux qui ont les bateaux à la marina ou qui viennent à la marina, ils ont accessibilité au marina de Bathurst, de Dalhousie. C'est tout près des côtes de la Gaspésie. Donc, je dirais, une traverse, c'est à peu près 1h15 en bateau. Alors, c'est ça, Boc-à-Raquette, on a plusieurs choses quand même. Alors voilà, venez nous voir à Boc-à-Raquette. Je suis certaine que vous allez avoir du plaisir. Et on a aussi des chalets, si jamais vous voulez y rester. On a des chalets de la plage à Boc-à-Raquette qui sont très confortables. Merci beaucoup, Madame Nicole. Alors, rebonjour. On est ici au Parc des fondateurs, parc qui a été nommé Parc historique provincial en juillet 1986. Il est aussi reconnu comme le lieu Gabriel Giraud. Monsieur Giraud était un marchand de France qui s'est établi ici en 1731. Il a vécu de pêche et d'agriculture. Il s'est installé avec sa famille ici, au Parc des fondateurs. Et ensuite, plusieurs familles l'ont suivi et se sont installées aussi dans ce parc. Au parc, on a aussi le bateau. C'est le Joe Frédéric.
Et le Joe Frédéric, c'est le bateau de Donat Lacroix. C'est un bateau qu'il a pêché avec plusieurs années. Il nous l'a confié. Alors, on l'a bien installé. Et il passe les étés ici. Puis, on est bien content. Donat était quelqu'un de assez bien connu comme chanteur et conteur. On apprécie beaucoup ce personnage. Alors ici, au Parc des Fondateurs, on a aussi une ancre qu'on appelle l'ancre de l'espoir. Parce que nos ancêtres, lorsqu'ils allaient à la pêche, ils avaient une ancre comme ça sur le bateau. Lorsqu'il y avait une grosse tempête, vraiment qu'ils pensaient qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, ils jetaient cette ancre à l'eau. Et ils espéraient pour le mieux qu'ils pouvaient passer à travers parce que ça stabilisait le bateau. Et lorsque la tempête était passée, eh bien, il fallait qu'ils coupent la corde et qu'ils laissent l'ancre à l'eau parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la monter. Ils n'avaient pas l'équipement pour monter une ancre de cette taille-là et de ce poids-là. Alors, c'est ça, c'est une ancre qui a été pêchée par un pêcheur Arran, je pense, je me souviens pas, là. Mais il l'a pêché en montant son ancre à lui, je pense qu'il l'a ramassé, puis il l'a gardé. Il l'a eu chez lui pendant des années, et son épouse nous l'a offert, alors on a décidé de l'installer ici. Encore dans le parc des Fondateurs, on a une magnifique vue sur la baie de Caraquette. On a des petits bancs installés pour justement profiter de cette belle vue. On a aussi la plage qu'on peut longer en marchant et il y a aussi accès à des tables de pique-nique. Lors de la fête du 1er juillet du Canada, on a aussi un pique-nique d'organiser ici au parc. C'est ici qu'habituellement a lieu la célébration pour